Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où j'ai envie de te parler de temps. De temps qu'on prend pour faire des choses avec notre cheval. Alors, on va pas parler du temps des séances, du temps que tu mets à faire tes séances avec ton cheval, mais du temps que tu te donnes pour atteindre tes objectifs avec ton cheval. En fait, il y a un truc que je partage très souvent avec mes élèves, c'est que nous, on a la chance, entre guillemets, d'être propriétaires de chevaux et donc de ne pas avoir de rentabilité temporelle à avoir avec nos chevaux. C'est pas vraiment le cas pour des professionnels, par exemple. Parce qu'un professionnel chez qui tu mets ton cheval pour le débourrer en 1 mois ou en 2 mois, il a certains longs plus que d'autres parce que s'autorisent à dépasser ce délai plus que d'autres, mais ils ont l'obligation, entre guillemets, de faire le débourrage, par exemple, dans ce fameux temps donné. Ok ? Donc certains le prennent même moins que ça. Certains se mettent des pressions encore plus grosses que 1 mois ou 2 mois. Mais l'idée, c'est vraiment de te permettre de te rendre compte que même un cavalier professionnel a quand même une notion de rentabilité à garder en tête. C'est-à-dire que le cheval qu'il a, même au travail, même si c'est pour du long terme, les propriétaires mettent ce cheval chez cette personne-là pour qu'il ait des résultats en concours, souvent. Et en fait, du coup, il a comme objectif d'avoir des résultats en concours le plus rapidement possible. Alors quand c'est un jeune, il y a des concours adaptés au jeune cheval, mais ça n'empêche que quand on a un objectif de performance, quand on est cavalier professionnel, il s'agirait que la performance arrive le plus rapidement possible. Et c'est souvent très difficile de faire patienter les gens en disant écoute, tout de suite, officiellement, il a 4 ans, donc il serait prêt à partir en concours, mais moi, je préfère le commencer l'année prochaine. Certains propriétaires l'entendent, d'autres pas. Et le pire, c'est quand le cheval est plus âgé que ça. Quand on récupère un cheval de 8-10 ans pour aller faire du concours, quand on est cavalier professionnel, il s'agirait de le mettre rapidement à faire du concours, quoi. C'est beaucoup plus difficile, souvent, de se faire entendre des propriétaires en disant je vais prendre le temps de me mettre avec, je vais prendre 1 an pour me mettre avec, pour sauter à la maison tranquillement, pour aller faire des balades, pour créer le lien avec lui et ensuite aller en concours. Et en fait, nous, ce qu'on oublie, en fait, souvent, c'est que les propriétaires de chevaux que nous sommes, on a été éduqués, entre guillemets, en centre équestre. Et en fait, on a très souvent vécu cette pression-là aussi. Que ça fait, j'en sais rien, combien d'années que tu montes à cheval, il s'agirait que tu passes ton galop temps, ou que tu commences à faire la compétition, ou tu as passé déjà ton galop 4-5, ce serait bien que tu commences à faire de la compétition, etc. Et quand tu achètes un cheval, du coup, les gens, ils sont très souvent, quand on achète un jeune, par exemple, ils sont très souvent en mode quand est-ce que tu le débourres, quand est-ce que tu montes dessus, quand est-ce que tu montes dessus. Et quand on achète un, entre guillemets, vieux, donc un cheval qui a déjà été débourré et qui a un peu d'âge, qui a plus de 5, 6, 7 ans, on a très souvent le même genre de réflexion. Même moi qui ai mon cheval depuis des années, qui suis là dans un nouvel environnement, il y a très peu de gens qui m'ont vu à cheval parce que depuis que je suis ici, je monte très peu en fait, parce que j'ai pas envie. Et même monsieur et madame tout le monde qui viennent nous voir et qui ne connaissent rien aux chevaux me disent « Oh, je t'ai jamais vu à cheval dessus, quand est-ce que tu montes sur ton cheval ?» etc. etc. Et en fait, c'est comme si parfois on se mettait la pression nous-mêmes. Je sais que, en fait, dans le programme Zen à cheval, où j'accompagne les gens qui se sentent bloqués par leur peur à cheval, très souvent, je leur propose de revenir à pied. Et en fait, pour certaines, le travail à pied,
tel qu'on le fait, parce que moi j'ai un travail à pied qui a pour vocation à se transmettre à cheval derrière. L'idée, c'est qu'on travaille à pied pour créer une relation, mais pour aussi créer des codes de confiance entre le cavalier et le cheval, pour ensuite que monter à cheval, ce soit facile. Alors évidemment, avec ma casquette biomécanique, on met aussi des exercices à pied en place pour que le cheval soit le mieux disposé physiquement possible à recevoir le poids du cavalier. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de vous rendre compte que la seule pression temporelle qu'on a, nous, propriétaires de chevaux, quand on est propriétaire pour le plaisir, eh bien, c'est celle qu'on se met nous-mêmes. En fait, souvent, on peut avoir des coachs qui nous courent derrière en mode viens prendre un cours, je te mets à cheval sur ton cheval, machin, machin. Mais en fait, le vrai truc, c'est de se dire parfois que on a le temps qu'il nous faut, quoi. Si on est à cheval la semaine prochaine ou l'année prochaine, finalement, est-ce que c'est si grave? Ou si on saute des obstacles la semaine prochaine ou l'année prochaine, est-ce que c'est si grave? Ou si on va en cordelette galoper en forêt la semaine prochaine ou l'année prochaine, en vrai, est-ce que c'est si grave? Et, et je crois que par cet épisode, j'ai vraiment envie de nous permettre, de nous détendre là-dessus. Parce que on est quand même dans un monde qui nous pousse, on va pas se mentir, dans tous les aspects, pas que l'équitation. On est très souvent amené à avoir de la performance et de la performance et de la performance, et très 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 souvent on amène ça dans l'équitation, on amène ça avec notre cheval. Et du coup on se met aussi cette pression-là, de oh là là, ça fait tant de temps que je suis pas montée à cheval, faut que je m'y remette. Oh là là, ça fait tant de temps que j'ai rien fait d'extraordinaire avec mon cheval. Faudrait que je me trouve un nouvel objectif pour aller le plus vite possible vers cet objectif-là. Et très souvent, quand on raisonne comme ça et quand on se regarde raisonner comme ça, on se rend compte que finalement, on n'est pas tellement à l'écoute de ce qui se passe vraiment. On n'est pas tellement à l'écoute de ce qui se passe pour notre cheval. On n'est pas tellement à l'écoute de ce qui se passe pour nous. On est un peu dans la force, dans allez, je vais me mettre à cheval parce que ça fait longtemps et je vais pas me mettre à cheval parce que j'ai envie de me mettre à cheval. Et moi, j'expérimente ça depuis 1 an et demi ou 2 maintenant avec mon cheval et c'est vraiment plaisant. Je me mettais toujours la pression de il faut que je le monte parce qu'on a toujours une bonne excuse, parce que un cheval a besoin d'être monté. Ça, c'est les choses qu'on se raconte. Parce que on sait pas faire d'autre chose que de monter à cheval parfois. Et donc, si on monte pas à cheval, on sait pas quoi faire avec notre cheval, donc on s'ennuie. Bon, certes, on l'emmène brouter parfois, mais franchement, une fois qu'on l'a emmené brouter, un peu, ça va, quoi. Mais on sait pas faire grand-chose d'autre avec notre cheval. Et même à pied, même parfois, on se raconte que c'est important pour notre cheval d'aller voir notre cheval, c'est important pour notre cheval de travailler. Et alors, certes, c'est important. Ça lui amène, suivant comment vous le faites, en vrai, parce que c'est toujours une histoire de comment on propose le travail à notre cheval, mais ça l'améliore. Moi, je le vois comme, je disais hier, je partageais avec une personne qui nous a rejoint sur l'Instagram, que pour moi, maintenant, l'équitation, au sens large, les séances de travail à pied, c'est de l'équitation, c'est un peu la cerise sur le gâteau avec mon cheval. Que c'est parce que j'ai mis des fondations de ouf, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue dialogue, d'un point de vue communication, que maintenant je peux me permettre, entre guillemets, de me mettre à cheval ou de faire une séance à pied et de me faire plaisir, de lui faire plaisir. Mais du coup, de faire aussi en sorte que mes séances, elles servent à mon cheval. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, hyper important. Et c'est ça à quoi nous ramène le temps qu'on prend. C'est que pour moi, c'est hyper important que la séance que je propose à mon cheval, ce soit une séance qui lui serve autant qu'à moi. C'est-à-dire que moi, ça va me faire plaisir de monter à cheval, de m'occuper de mon cheval, de faire une séance à pied. Ça va peut-être me couper de ma journée, ça va me permettre de prendre l'air, ça va me permettre de toucher du doigt la relation que j'ai avec mon cheval. Et du coup, c'est cool, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça remplit. Mais j'aime bien faire en sorte que la séance, elle serve aussi à mon cheval, qu'elle soit vraiment utile pour lui, que certes, elle resserre la relation, parce que c'est utile pour eux de resserrer la relation,
Ils aiment ça, c'est des animaux, c'est des êtres de lien comme nous, mais qu'il puisse y avoir un truc en plus, que lui voit l'intérêt de ces séances. Et pour ça, en fait, c'est hyper important de se donner le temps. Parce que si on est focus sur notre objectif 100% et qu'on en oublie de regarder notre cheval, de respecter le processus, de respecter le temps dont on a besoin, dont il a besoin pour apprendre, apprécier, se détendre, accepter tous les exercices qu'on lui propose, se muscler suffisamment, etc., etc., on fait plus de mal que de bien en vrai. Et en plus, on profite pas du chemin. Et c'est dommage parce que c'est le chemin qui dure le plus longtemps et souvent c'est le chemin finalement le plus intéressant, là où on apprend le plus, là où on progresse, là où on s'amuse, là où on crée une relation, là où on développe une relation, etc., etc. Donc, cet épisode, c'est vraiment un épisode sur lequel j'avais envie de remettre un peu le focus sur le comment j'emmène mon cheval jusqu'à mon objectif. Si vous avez des objectifs de Jeux Olympiques en 2024, certes, il y a un truc temporel qui est indéniable. On va pas déplacer les Jeux Olympiques parce que votre cheval est pas prêt. Mais si vous, qui écoutez cet épisode, vous n'avez pas tellement d'objectifs timés comme ça, aussi stricts, parfois c'est intéressant de se foutre la paix là-dessus. Je pense à des cavaliers de compétition, par exemple, aussi, où on s'est mis en tête que parce que l'année dernière, on a monté correctement une amateur 2, l'année prochaine, on va essayer de monter correctement une amateur 1. Et en fait, parfois, c'est aussi intéressant de se dire que l'année dernière, on a monté correctement une amateur 2, peut-être qu'on va se routiner là-dessus et profiter d'une année de plaisir, entre guillemets, sur un niveau qu'on maîtrise avant d'aller se mettre sur un niveau supérieur. C'est hyper important, pour moi en tout cas, et pour vous peut-être, et pour votre cheval en fait aussi, de que des fois les choses soient un peu faciles et qu'on se donne le temps. Et qu'on se donne le temps pour rentrer plus de plaisir, plus de facilité, plus de calme, plus de fluidité dans ce qu'on demande à notre cheval. Voilà. Donc, par cet épisode, j'aimerais t'inviter, si toi t'es une genre fonceuse, c'est génial, garde ça. Sur plein d'aspects, c'est hyper positif. Et à la fois, si tu sens que tu t'es mis un objectif, vraiment genre, il faut que je monte à cheval. Et moi, je retrouve beaucoup ça avec les élèves de Zen à cheval, hein, de vraiment, Morgane, je viens parce que je veux monter à cheval. Ah ouais, et pourquoi tu veux monter à cheval? Parce que j'ai acheté un cheval, c'est pour le monter. Bah ouais, super. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte de profiter du chemin aussi, de tout ce qui va te permettre de te mettre à cheval pour que ça aussi ce soit plaisant et que ça aussi t'apprennes des choses, tu communiques avec ton cheval, que ça t'apporte au quotidien, plutôt que rester focus sur cet objectif de monter à cheval et rester frustré parce que t'y arrives toujours pas. Mais en même temps, si tu travailles pas tout le reste, c'est difficile enfin, en tout cas, moi, j'enseigne pas ce genre d'équitation où on occulte tout le reste et on se met à cheval coûte que coûte. Moi, j'aime bien que monter à cheval, ce soit un objectif qu'on co-crée avec notre cheval. Du coup, qu'on développe notre communication, qu'on développe notre calme, qu'on développe notre complicité avant de se mettre à cheval. Et du coup, que tout ça, ça nous soit utile une fois qu'on est à cheval. Voilà. Donc, si par cet épisode, tu sens qu'il y a un objectif, peu importe le type d'objectif que c'est, hein, soit se mettre à cheval, soit aller l'année prochaine faire une nouvelle discipline en compétition ou un nouveau niveau de compétition, pose-toi la question de est-ce que vraiment le temps t'est compté? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment grave si cet objectif que tu t'es mis en tête, tu l'atteins l'année prochaine et pas la semaine prochaine? C'est juste ça. Juste ça que j'avais envie de te permettre de remettre dans le contexte aujourd'hui. Parce que on a la chance, encore une fois, si on n'est pas professionnel et si on n'a pas d'objectif de performance avec notre cheval, vraiment, genre autre que celui que nous, on se met à nous-mêmes, si on n'a personne d'autre qui nous met la pression sur la performance, c'est un truc trop cool, quoi. Ça nous permet de pouvoir
profiter du chemin et pouvoir prendre le temps d'être vraiment prêt à atteindre notre objectif et du coup d'arriver à notre objectif en étant vraiment prêt et en kiffant vraiment plutôt qu'en subissant un peu. Voilà, et en n'étant pas trop sûr. Voilà, c'est ce que je voulais te partager sur cet épisode et c'est vraiment l'esprit que moi je développe avec mes élèves et dans lequel je te permets de te recentrer notamment dans... J'adore ce programme-là, j'ai envie de te parler de ce petit programme-là, mais je dis petit, mais je parle des 21 routines de l'équitation collaborative. C'est un programme que j'ai créé, que j'adore, où je te parle de 21 routines qui te permettent de mettre plus de collaboration dans ton équitation. Donc on reprend plein d'étapes du moment où tu vas chercher ton cheval, au moment où tu ramènes ton cheval dans son pré, où tu peux mettre un peu plus de collaboration. Donc c'est mettre ton focus sur un truc particulier de ton cheval, ou un truc particulier chez toi, ou une façon de faire, j'en sais rien, le montoir. Par exemple, je parle du montoir, qui permet de créer encore une fois une collaboration, de se mettre à cheval si ton cheval est OK pour que tu te mettes à cheval, de vraiment à la fois poser la question et à la fois avancer vraiment, quoi. Et pas se dire j'en sais rien. Ne pas chercher les prétextes non plus, parce que il y a ceux qui se mettent la pression du temps, mais il y a aussi ceux qui s'en servent pour procrastiner et du coup font plus grand chose avec leur cheval et donc se mettent leur focus sur tout ce qui pourrait mal se passer et du coup qui font plus grand chose avec leur cheval. Donc ces 21 routines, c'est 21 petites vidéos de 3 à 6 minutes qui te permettent de mettre ton focus et du coup de soit mettre ton focus pour créer plus de collaboration, mais aussi ça peut te permettre de te mettre un peu plus en action, de mettre le focus sur mon cheval il a pas l'air OK avec cette étape, donc qu'est-ce que je peux faire pour que mon cheval il soit OK avec cette étape, ou au contraire si tu as tendance à ne pas faire parce que tu imagines que ton cheval est pas prêt, là de mettre ton focus sur des détails qui vont te permettre de te rendre compte qu'en fait ton cheval est prêt et ton cheval est OK avec cette étape. Donc voilà, et donc c'est ce que je développe vraiment, cette idée de tous les petits moments, pas forcément dans les séances, mais vraiment tous les à côté qui te permettent de mettre plus de collaboration et notamment du coup de prendre le temps de faire des choses un peu différemment qui au final derrière très souvent te font gagner du temps et gagner du kiff avec ton cheval. Voilà, je transmets 21 routines dans le programme qui s'appelle les 21 routines et ce programme tu peux le retrouver dans la description de l'épisode de podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, vous avez le fameux code promo jusqu'à Noël. Donc n'hésitez pas à en profiter si jamais vous avez envie de vraiment remettre la collaboration et le lien, l'échange, le dialogue avec votre cheval au cœur de votre équitation. Ça peut être le moment pour vous. Voilà, je vous laisse là-dessus, sur ce petit moment promo. Je te dis merci d'être encore là et d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si le cœur t'en dit et si tu as aimé, tu peux mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast et ça aide vraiment de nouveaux propriétaires à être mis au courant et à connaître ce podcast et donc à apporter plus de collaboration dans leur équitation. Tu peux aussi t'abonner si jamais tu veux être mis au courant des prochains épisodes. Et puis voilà, moi je te laisse ici et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!